Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les amis taureaux concernant les énergies du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental pour ce tirage. Et puis, bien entendu, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde et que vous devez garder votre libre arbitre. Notamment si vous êtes taureau, ascendant taureau ou lune en taureau ou encore Vénus en taureau, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais n'hésitez pas à aller consulter vos ascendants et votre signe en lune ou en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré à droite et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Bon, on va commencer et on commence avec Lulumineuse et Margot Motin pour avoir l'énergie principale de votre mois de juin. D'accord, les amis taureaux? On va aller voir ensemble ce qui se passe, ce qui se trame pour vous sur le mois de juin. Et puis on ira faire les énergies d'amour et tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. On est dans l'idée de prendre un petit peu contact avec la nature, de te ressentir, de t'ancrer, encore une fois. On est vraiment dans cette idée d'aller respirer le grand air, de savoir un petit peu, d'alléger un petit peu cette anxiété, ce stress et cette fatigue qui t'envahissent un petit peu peut-être ces jours-ci. Ok? On parle du mois de juin, mais bien entendu, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Donc peut-être que ça te parle aussi de ce que tu vis en ce moment, cher ami taureau. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Aliaské un petit peu. Tu vois, tu as besoin un petit peu de détente, tu as besoin un petit peu de t'amuser, tu as besoin de prendre la vie avec plus de légèreté, d'être dans ta créativité pour évoluer, pour avancer. Allez, c'est parti avec les 77. On y va. Tournez le dos, ça sort beaucoup dans les énergies ce mois-ci. Tournez le dos, ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va aller voir le tirage en entier et on va aller faire un petit tour d'horizon. Première énergie que l'on a au centre du tirage, c'est l'avion. Cette notion de rapidité ou cette notion de déplacement, que les choses bougent, d'accord? On voit ici qu'il va falloir que tu sois à l'écoute des bons conseils, qu'il faut que tu écoutes un petit peu ton intuition, peut-être en allant prendre justement ce bol d'air, ça va permettre de remettre tes idées en place, parce que tu dois tourner le dos à une situation. Tu dois vraiment laisser les mains tendues vers toi, arriver à toi, mais tendre, en tout cas tourner le dos à une situation qui est mauvaise pour toi, écouter que les bons conseils. Et puis surtout, peut-être que tu vas essayer de tendre la main à quelqu'un qui te ferme la porte, d'accord? Tout simplement. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une personne qui est maligne, qui est rusée, qui essaye un petit peu de te tendre des pièges. Et il y a peut-être aussi une réconciliation vers la fin du mois de juin. Ici, on te parle d'une main qui est tendue, assez rapide, donc peut-être début juin, pour aller vers cette réconciliation à la fin juin. C'est quelqu'un peut-être qui a fermé les portes avec toi, c'est peut-être quelqu'un qui a été malin, qui a été un petit peu, bon, pas dans une bonne énergie, entre le renard et l'adultère, on n'est pas forcément dans quelque chose. Peut-être que tu as besoin d'écouter les explications, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as peut-être besoin d'écouter ses plaintes, en tout cas, tu as besoin d'écouter ce qu'il a à te dire ou elle a à te dire pour pouvoir te réconcilier. En tout cas, on nous annonce des changements positifs et ceux dans le domaine financier qui étaient a priori bloqués jusque-là. Tu fais des nouveaux choix qui vont peut-être permettre de débloquer certaines situations financières aussi sur le mois de juin. On va aller voir plus en détail par rapport à ce tirage, ce que ça vient évoquer. On a la bougie et on a la mort. Peut-être que vraiment, il y a cette notion de mettre un terme à une situation parce que c'est éclairé. Comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui t'avait dupé, quelqu'un qui a profité de toi. Et enfin, tu vois clair sur les choses et tu mets un terme à la situation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a une main qui est tendue vers toi avec beaucoup d'amour. On sent qu'il y a des personnes très lumineuses qui t'entourent et il y a des personnes qui veulent vraiment t'aider à avancer, vraiment t'aider à sortir de l'obscurité. Et comme s'il y allait avoir une révélation pour pouvoir aller de l'avant. Ici,
on est très surpris ou surprise des cadeaux que la vie va nous envoyer face à ces portes fermées. C'est comme si il y avait quelque chose que tu espérais et que ça ne vient pas, que la porte elle reste bloquée, mais c'est pas pour ton mal, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va te surprendre, c'est quelque chose qui va t'étonner, mais quand le coffre au trésor se met sur ton chemin, c'est vraiment que tu as une belle découverte à faire. Peut-être qu'aussi, c'est pas une porte qui s'ouvrira, mais peut-être une malle avec plein de trésors à l'intérieur. On va les regarder, tu vois, sois à l'écoute parce que tu es quand même quelqu'un qui est assez stressé, assez angoissé et tu as tendance à écouter une personne d'influence, une personne qui a une haute notoriété, et pour le coup, c'est quelqu'un qui te stresse et je vais aller mettre une signature. Ouais, tu passes des accords avec quelqu'un comme ça. Alors, ça peut être un médecin aussi, concrètement, parce que une personne assez aisée, on passe des accords, on a quand même ici la piqûre, on passe peut-être des accords avec un médecin, on est à l'écoute d'une personne très attentionnée, une personne qui sait ce qu'elle doit faire. Et c'est peut-être pour ça, en fait, les choses vont pas forcément se passer comme tu le souhaites, mais c'est plutôt de bon augure pour toi. On a le chacal, l'idée de trouver des solutions par rapport à une personne qui est assez méchante et de trouver une espèce d'équilibre qui permet un petit peu de trouver... Il y a une personne malsaine dans ton entourage et il y a la clé, il y a des solutions qui sont trouvées pour retrouver un équilibre. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Il y a une espèce d'introspection, le fait de savoir enfin dire non, de savoir, j'ai l'impression qu'on sait dire merde, on dit non, je ne veux pas, c'est terminé, je préfère rester seule, je préfère m'isoler, je ne veux plus de toute cette méchanceté, je ne veux plus être dépendante parce que la carte ici de la piqûre, c'est aussi le fait d'être dépendant de quelque chose. Et là, c'est comme si on actait le fait de ne plus être dépendant d'une personne ou de quelqu'un. Ici, on a des réconciliations à la maison pour plus d'abondance. J'ai l'impression qu'on se réconcilie avec son soi intérieur. Vous savez que la maison, ça représente le moi intérieur. J'ai l'impression qu'au mois de juin, c'est comme si c'était une victoire et en fait, on reprend confiance en soi. Peut-être que c'est pour ça que tu as besoin d'un bol d'air, c'est pour savoir vers quoi tu vas, vers où tu vas et reprendre confiance en toi, se réconcilier peut-être aussi avec soi-même, hein, tout simplement. Et puis, cette réconciliation envers toi-même va t'apporter énormément d'abondance et énormément de changements dans ta vie qui va te permettre aussi de mettre un terme, une fin avec quelqu'un qui t'a fait du mal ou quelque chose, une situation qui te fait du mal, tout simplement. Il y a un changement positif qui t'apprend à dire non et qui te dit c'est terminé, je veux plus de ça dans ma vie. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de Lana. Mais c'est plutôt quelque chose de bien. J'ai l'impression que le bol d'air frais, ça te permet vraiment de reprendre confiance en toi, tout simplement. Allez, on y va. Peut-être qu'il y a des vacances qui sont aussi en vue hein, avec cette carte. Hein, on est peut-être dans ça. Tu as besoin un petit peu de t'éloigner de ton quotidien, de t'éloigner des gens. Tu as peut-être besoin de... Il y a plein de choses, mais en tout cas, on est dans quelque chose de positif pour avancer. Allez, l'oracle de Lana, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, j'ai bien annoncé la vidéo, ouais, parce que des fois, je ne mets pas en route, ça me fait un peu peur. Tu vois, tu cherches la paix intérieure, tu cherches à changer les choses pour pouvoir adopter une énergie de paix et accepter les mains tendues vers toi, accepter l'aide extérieure, accepter l'aide de quelqu'un qui vient un petit peu amorcer des changements dans ta vie. Et ça va te faire du bien. Et tu vois, on a l'idée des ruines. Et là, la ruine, elle vient t'annoncer comme si il y avait quelque chose qui a été difficile, que t'es totalement détruit, mais t'es en train de renaître. Parce que tu vois, derrière les ruines, il y a ce soleil. C'est comme si t'étais en train de te reconstruire d'une autre façon, différemment. Et il y a encore ce coffre au trésor. Hein. Il y a encore ce coffre au trésor. C'est assez... c'est comme s'il y avait des choses au fond de toi, des secrets qui vont être révélés, des choses qui vont être dites. Comme si tu avais amorcé les changements, comme si quelqu'un venait t'aider un petit peu à dévoiler ce que tu as au fond de toi, quelque chose que tu gardes secret, enfermé, quelque chose qui est bloqué en toi, va vraiment jaillir, tu vas pouvoir te reconstruire face à tous ces secrets. Et puis, tu vas recevoir de l'amour, beaucoup d'amour, des signes d'amour de tes proches, de tes guides, peut-être de personnes décédées aussi. Tu vas agir avec intelligence, d'accord? Et tu vas pas faire face un petit peu aux blablabla qui sont autour de toi. Pour moi, le mois là des taureaux, ça va être vraiment une belle réussite.
sur la maîtrise de son soi intérieur. C'est vraiment l'idée de se reconstruire avec confiance, avec paix, de prendre un grand bol d'air frais et de recommencer à zéro, d'accepter les mains qui sont tendues vers nous, et enfin vers vous, hein, vers soi, et de lâcher certains secrets qui pèsent, comme si on allait se libérer de quelque chose. Savoir dire non, comme tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de dire stop, je ne veux plus subir, je ne veux plus, c'est terminé. En fait, tu vas hausser le ton et tu vas t'imposer en fait face à quelque chose pour te reconstruire. Tu auras besoin d'amorcer un changement pour vivre plus en paix, pour être plus en paix avec toi-même. Et bah, ça promet les taureaux, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Allez, du côté sentimental, bah écoutez, non, là, il y en a un petit peu trop, hein. On va pas tout prendre, mais bon, j'ai vu, hein, la tromperie. Il y a encore cette idée de quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui a été... où c'est difficile, hein. Allez, c'est parti. On va voir si ça ressort, hein. Sentiment romantique, codépendance. Tu vois, cette idée de codépendance, l'histoire de la piqûre, tout à l'heure, je te parlais de dépendance. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. Bon, alors pour les couples, c'est plutôt bien parce qu'il y a des sentiments romantiques, il y a vraiment quelque chose qui est là. Mais tu vas vraiment... tu vois, parce que on dit que la dépendance affecte ta vie amoureuse, d'accord? Il y a beaucoup de sentiments, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être toi-même, et c'est pour ça que très bientôt, on te dit de décider exactement ce que tu veux. Tu veux vivre de la passion, pour ça, il faut que tu te... dégage de cette dépendance, cette codépendance affective, parce que peut-être que tu penses que ton partenaire ou ta partenaire, si tu la quittes ou que tu t'éloignes un petit peu ou que tu oses exprimer ce que tu souhaites, va te quitter. Tu vois, ça peut être un petit peu ça. Mais il y a peut-être aussi, tu vois, des réconciliations qui se font parce que tu tapes du poing sur la table, que tu apprends et que tu pardonnes. Tu apprends en tout cas à pardonner. Tu vois, c'est l'idée de se libérer d'un passé un petit peu trop présent pour pouvoir avancer et refaire vivre la passion, renaître une deuxième fois au niveau de ton couple. Si tu es célibataire, il se peut que tu deviennes très dépendant très vite d'une personne et que tu tombes vraiment éperdument amoureux ou amoureuse. Mais il va falloir pour ça que tu libères le passé qui te pèse encore beaucoup sur le cœur. Voilà au niveau sentimental. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente, qu'il me reste encore quelques exemplaires. Donc n'hésitez pas à me contacter sur hélène@orange.fr ou aller sur la boutique Etsy. Etsy, pardon. C'est pas Etsy, n'importe où. C'est pas du thé glacé. Donc voilà, n'hésitez pas sur hélène@orange.fr pour commander l'oracle des fées enchantées. Allez, c'est parti. Quel conseil tu as à nous donner, cher petit oracle des fées enchantées? La leçon. Tu as appris les leçons pour pouvoir commencer et démarrer une nouvelle opportunité, un nouveau voyage. Moi, j'ai l'impression que vraiment, ça vient te dire ça. Sers-toi des leçons que tu as apprises pour pouvoir évoluer, pour commencer à réfléchir à tes rêves, à te débarrasser de ce stress, de cette anxiété. Commence un peu à vivre pleinement les opportunités qui se présentent à toi, et notamment, je vous parlais de vacances, il y a certainement besoin d'évasion, il y a besoin de partir, d'aller de l'avant. Et puis, cette notion d'échec, hein, et on a cette notion d'automne, de lâcher prise. L'échec, il est là pour te dire, je t'envoie ces échecs, je t'ai envoyé ces épreuves pour voir comment tu allais les surmonter, mais je te protège. Je t'envoie ces échecs, mais je te protège quand même, malgré tout. C'est un mal pour un bien. Tu peux commencer cette nouvelle histoire, tu peux commencer à évoluer, tu peux commencer à avancer dans ta nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui, tu es prête, tu as appris les leçons et tu es prête, ou tu es prêt, hein, bien entendu. Tu as appris les leçons d'un lourd passé, maintenant tu peux commencer et saisir les opportunités qui se présentent devant toi. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oublie pas de laisser un commentaire et puis de partager sur les réseaux sociaux. Fais péter les records. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!